Tonné, vous dormez? Répondez tonné s'il vous plaît. Tonné, tonné, moi je viens de l'ouest. Je viens de l'ouest du Cameroun. Je suis un Bamileke. Et dans mon village, quand la grand-mère dit tonné, tonné, on répond tonné. Tonné, tonné. Tonné. Ah, il était une fois là-bas dans mon village. Une disette terrible. Une famine épouvantable. Que même le soleil avait pris tellement de place que la source des rivières avait à... Tonné, tonné. Sur les arbres, il n'y avait plus d'oranges sur les oranges. Plus de papaye sur les papayes. Plus de mangue sur les mangues. Tonné, tonné. Je vous dis qu'il faisait faim dans le village, c'était terrible. Les hommes avaient faim, les animaux avaient soif. Et faim, tout. C'était terrible. Il n'y avait plus moyen, mes frères, mes amis. C'était au temps où les animaux parlaient encore. Alors, la tortue, tenez, tu m'as quoi la tortue, il vit passer le lion et lui dit comme ça, lion, vraiment, la famine là est terrible. Je crois que si ça continue comme ça, on va tous mourir. Et je n'ai pas envie de mourir, je me sens encore jeune, il y a encore beaucoup de saisons sèches et beaucoup de saisons pluvieuses que je dois vivre. Je te propose qu'on tue nos parents et qu'on les mange. Quand c'est mauvais, chacun sauve sa peau, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun reçoit Dieu pour tous. Il faut que vous ayez au prophète me dise que parfois ça se mélange dans ma tête. Et le lion lui répondit qu'il était d'accord. Tenez. Ils décidaient du soir et de l'heure où ils allaient commettre le parricide. Quand c'est la mère qu'on tue, on dit le parricide ou le maricide. Aidez-moi en français. Parce que non, c'est la mère. Non, la mère, c'est le matricide. Matricide et patricide. Voilà. Non, matricide et parricide. Le parricide, c'est... Parricide. Oh là là, Parricide. Bon, on continue. Le matricide. Ils décidaient qu'ils allaient tuer la mère. Et comme c'est la tortue qui avait échafaudé le plan, elle lui dit au lion, tu vas partir jusqu'à l'amont de la colline. Donc moi je vais partir à l'amont de la colline. Dès que je vais tuer ma part la mère, et que tu vas voir son sang couler sur le petit filet d'eau qui nous reste comme rivière, arrivé en bas, tu sauras que c'est le moment pour toi d'exécuter la tienne demain, qu'on ait quand même à manger. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Tu sais que quand c'est mauvais, c'est mauvais. Les protéines, on les attrape où on peut. À Paris, les poubelles en sont pleines parce que les Parisiens ont les moyens de se le permettre. En Éthiopie, car c'était l'Éthiopie à l'époque, il n'y a pas moyen de moyenner. À plus forte raison de vivre au-dessus de ces moyens. Je crois que tu me suis quand même. Et le jour J, à l'heure H, à l'instant T, la tortue qui était partie cueillir une petite herbe, un petit colorant rougeâtre, est allée à l'amont de la colline. Elle l'a fait fondre, diluer le colorant, ça a coulé, et elle a fait un petit cri, je ne sais pas très bien imiter les cris de tortue, j'ai peur de faire quoi, c'est pour ça que je ne m'ai mis à hasard, parce que si quelqu'un a déjà entendu crier une tortue, qu'il me fasse le cri de la tortue. Voilà une tortue qui faisait comme le crapaud. J'ai bien dit que moi je n'essayerai pas. En tout cas, bon bref, toujours est-il que quand le lion a vu descendre le filet rougeâtre, il s'est dit, le signal, c'est l'heure. Il a guetté sa mère comme ça. Il a fait la technique d'étranglement par derrière. La mère elle a mouru direct. Pourquoi il dit elle a mouru? C'est comme ça. Bon. Parfois là, moi c'est parler mauvais français. C'est à cause du temps que j'étais chez les Goumiers. Il y avait des amis, ils parlaient tellement sale français là. Ça contaminait. Tu sais, quand tu as bonne compagnie, tu as bon français. Tu améliores. Si tu parles avec des villageois, tu parles comme un villageois. Direct. Direct, est-ce que je mens?
Le lion a donc tué sa mère et ils ont décidé, la tortue a dit, moi la mienne, elle cuit lentement avec sa vieille peau, l'idée là, la cuit, ça sera pire que l'éléphant. Il faut la laisser mijoter, il faut que nous l'on découper, salé, pimenté comme il faut. Et donc la tortue a fait la coussange, elle coupait, salé, piment, soi-disant, elle met un peu de feu, le tour, elle fait sa maman et jouer. Alors qu'en réalité, elle était allée cueillir des écorces, des champignons qui étaient collants, visqueux, qui ne sentaient pas bon. C'est ça qu'elle a préparé en faisant semblant d'avoir tué sa mère. Et le lion, impulsif comme il était, il avait zigouillé la sienne, il te l'avait dépecé, tchac, 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 tchac. Il a pris le mesap, le ndinja, le munga, tous les petits ingrédients qu'il y a au village, il a mis dans la marmite, il a fait bouillir la sienne. Et quand ils se sont retrouvés pour manger, ils ont commencé par manger d'abord du côté du lion, parce qu'ils étaient quand même amis. Et là, on a bien mangé, on a bien rôté. La faim continuait. Ils sont allés manger du côté de la tortue. Et la tortue a dit au lion, tu sais que ma mère c'était une sorcière. J'ai entendu qu'elle est capable de se transformer n'importe comment. Et quand ils ont goûté, tchac, tchac, un truc, c'était cailleux, c'était du n'importe quoi. J'étais bien dit que ma mère c'était une sorcière. Je t'avais dit. Le lion était dubitatif, mais comme là-bas tout le monde croit aux sorciers. Les gens, par exemple, tu sais que la nouvelle maladie que les Blancs ont inventée, le sida. Bon, ils ont inventé ça dans leur laboratoire, ils viennent dire que le sida là, tu sais que les gens, ils prennent un pistolet et ils baladent ça partout. Quand ça les trappe, ils disent que c'est la sorcellerie. Donc chez nous, on croit à la sorcellerie, même les animaux croyaient à la sorcellerie, du coup le lion a été naïf. Mais la tortue était obligée de planquer sa mère qui vivait toujours. Donc elle venait le soir la voir, elle venait comme ça là, elle avançait. De cette façon que les tortues savent aussi bien le faire. Et elle appelait sa mère et lui disait comme ça, Muelo, muelo, tum tum tam, unua kaba, faga, dapo kaka, ewaye ma piepo. Muelo, muelo, tum tum kam, unua kaba, faga, dapo kaka, ewaye ma piepa. Maman, sors du bois, bois du vin, fait bonbons, j'ai du pain, encore il a tué sa mère, on l'a mangé. Muelo, muelo, tum tum tam, unua kaba, faga, dapo kaka, ewaye ma piepa. Et la maman sortait, et puis il mangeait, tous les jours, jusqu'au jour où le lion est venu, il s'est rendu compte que les oiseaux reprenaient une chanson que chantait la tortue. Et comme il y a 50 jours pour le mensonge, il y a toujours un pour la vérité, le lion s'est rendu compte qu'il a été dupé, il a été très courroucé. Et c'est depuis ce temps-là que quand la tortue voit le lion, elle entre seulement sous sa carapace. Elle se fait toute petite. Elle ne fréquente plus que ceux de son espèce parce qu'elle sait quel tour elle avait joué au lion à l'époque de cette disette. C'est ici, mes chers amis, messieurs, mesdames, messieurs, la société, que cette séance de lancer de parole s'achève. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je suis désolé du retard que je vous ai infligé. À tout Seigneur, tout honneur, rentrez bien, rentrez dans la joie. Et applaudissements pour mon musicien. Ensemble, 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 hey, on peut faire. C'est notre salon, bienvenue de que Paris, c'est pas des salons, bienvenue de que Paris.